Là, je vais vous montrer comment ouvrir et créer un compte EduConnect pour les élèves et également pour les parents. En ce qui concerne les parents, ce sera une réactivation ou une réinitialisation du compte EduConnect. Donc vous allez sur votre navigateur, ici Firefox. Je tape EduConnect. Donc je clique. J'arrive sur cette page-là où on me demande de sélectionner mon profil. Donc ici, j'ai le profil parent, responsable d'élève. Ici, j'ai le profil élève. Donc je vais cliquer sur le profil responsable d'élève pour indiquer quelque chose. Donc là, ici, j'ai les accès identifiants EduConnect à saisir pour se connecter sur le compte. Mais petite particularité pour le compte parent, vous avez un accès avec France Connect. Donc vous, en tant que parent, vous pouvez vous connecter directement via vos identifiants France Connect. Moi, pour la démonstration, je vais changer de profil. Je vais aller sur le profil élève. Ici, j'ai l'accès sur mon compte EduConnect. Donc chaque élève a reçu une feuille en début d'année avec un identifiant et un mot de passe qui est un code provisoire. L'identifiant se présente toujours de la même manière. La lettre P, qui correspond à la première lettre de votre prénom, et le nom en entier ici. Donc l'identifiant se fait de cette manière-là. P.nom. En entier, tout attaché. Il se peut que dans certains cas de figure, qu'il y ait des numéros qui apparaissent, allant jusqu'à 4 numéros. Donc ça, c'est quelque chose que l'élève doit vraiment retenir pour pouvoir se connecter. Alors, dans mon exemple, je vais utiliser le cas d'un compte d'un élève et vous montrer que faire lors de la première initialisation. Ensuite, je vais sur le mot de passe. Le mot de passe ici est un code provisoire. Donc ce code provisoire, c'est un code à usage unique que je vais taper ici. Et ce code à usage unique, vous l'avez reçu sur votre première feuille, la fameuse feuille d'initialisation de compte avec le fameux QR code. Et là, je tape le code provisoire. Donc, une fois que le code provisoire est tapé, ça m'amène à une page où je demande de créer mon nouveau mot de passe et de le confirmer. Donc, bien sûr, ce mot de passe, je ne l'enregistre surtout pas, parce qu'il s'agit d'un code provisoire. Et là, j'arrive sur une nouvelle page, nouveau mot de passe. Donc ici, Firefox me propose un nouveau mot de passe généré de manière sécurisée. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, mais que je déconseille de faire pour les élèves, car les élèves devront se connecter à EduConnect à différents endroits. Donc ce mot de passe généré de manière sécurisée est très pratique si on utilise uniquement un seul PC portable, un seul ordinateur à sa disposition. Or, l'élève devra être capable de se connecter à l'ENT à n'importe quel ordinateur de l'établissement. Et donc, il va falloir qu'il crée son mot de passe. Alors, j'ai commencé à écrire la première lettre et vous remarquez que ma première lettre est une majuscule car elle est validée. Donc pour ce mot de passe, vous avez plusieurs critères, majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial et doit contenir au minimum 12 caractères. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, ce sont des données, des caractères qui commencent à être nombreux, donc il faut trouver un mot de passe idéal et adapté à l'élève afin qu'il se l'approprie par lui-même et qu'il le connaisse par cœur. Donc là, ça y est, j'ai respecté tous les critères. Je peux cliquer sur le bouton si je souhaite voir le mot de passe, vérifier que je ne me suis pas trompé. Et là, en dessous, pareil, je le réécris. Pareil, je peux cliquer sur suivant, cliquer sur l'œil si je veux vérifier le mot de passe. Mais pour moi, c'est bon. Donc je clique sur suivant. Donc là, uniquement là, en fait, je peux enregistrer le mot de passe si je le souhaite. Je ne vais pas le faire ici. Et vous remarquez, vous avez un message comme quoi le mot de passe a été changé avec succès. Et j'accède à mes services. Donc là, ici, EduConnect, il sert à quoi? Eh bien, pour l'élève, pas grand-chose pour l'instant. Il sert uniquement à avoir accès au livret scolaire. Donc ça, c'est l'élève a accès à ses livrets scolaires du CP jusqu'à la 3e. Et bien sûr, ce livret scolaire sera disponible jusqu'au lycée.
Donc la partie EduConnect est terminée. Là, l'élève vient de créer son compte EduConnect. Maintenant, il faut qu'il active son accès ENT. Donc pour ce faire, on va aller sur un nouvel onglet. Et je vais taper ENT 91. Donc j'arrive sur cette page-là, je clique, j'arrive sur cette page d'ENT, et je clique sur le cadenas rouge. Là, on a accès à 4 interfaces. Donc, représentant légal, c'est-à-dire les parents, accès pour les parents, ensuite accès pour les élèves ici, et puis là, accès pour les personnels d'éducation nationale, et ici, personnel, collectivité et autres invités. Donc moi, je me suis connecté en tant qu'élève, donc je vais cliquer ici, sur la barre verte. Et bien sûr, qu'est-ce que je remarque? Je remarque une redirection vers EduConnect, car à partir de cette année, les connexions à l'ENT et à Pronote se font exclusivement par EduConnect. Et donc là, je vais saisir les accès EduConnect que je viens de créer. Donc pareil, p.nom, et je saisis le mot de passe que j'ai créé. Bien sûr, on est d'accord, le code d'activation qui était sur la feuille n'est plus utilisable, donc c'est uniquement le mot de passe que vous avez créé. D'ailleurs, je vous conseille de le noter sur un papier et de le garder dans un coin secret. Se connecter. Donc là, bien sûr, je peux enregistrer le mot de passe si je suis sur mon ordinateur personnel. Alors, ici, on arrive sur l'interface ENT, classique, qui n'a pas bougé, qui est toujours la même. C'est la seule authentification qui a changé. Et bien sûr, ici, vous avez l'accès Pronote. Donc, je double-clique là-dessus. Et donc, ça y est, la connexion ENT et Pronote est faite grâce à l'authentification EduConnect. Voilà. Pour commencer, il faut d'abord installer deux applications qui sont indispensables pour vous. Pronote, qui est ici le petit logo avec un papillon jaune sur fond vert, et l'application NeoPocket, application sur fond noir avec un rond blanc et un petit point jaune. Je vais d'abord commencer par Pronote. Donc, je viens d'installer tout fraîchement Pronote sur mon Android. Donc je clique. Là ici, il n'y a aucun compte enregistré, donc c'est normal. J'appuie sur le petit plus. Donc vous avez trois choix. QR code. Donc le QR code, il va vous servir que si vous avez l'accès avec l'ordinateur. La géolocalisation est plus simple car elle utilise les coordonnées GPS de votre smartphone. Le troisième, un peu plus technique, mais tout aussi simple, avec l'URL de Pronote. Donc l'URL, c'est la ligne HTML, HTTPS, où il suffit de renseigner le numéro UAI de l'établissement suivi de index-du6education.net. Mais le plus simple, c'est la géolocalisation. Donc on clique dessus. Donc là, on vous demande de sélectionner votre établissement. Donc on sélectionne, donc on cherche l'établissement. Collège Pablo-Picasso. Donc effectivement, avec la géolocalisation, il ne faut pas être trop éloigné du collège concerné, de l'établissement, car les limites, vous le voyez ici, la limite de la recherche s'étend à un rayon de 20 km. Ce qui est pas mal, mais voilà, 20 km. Donc il ne faut pas être trop loin de l'établissement. Donc je clique sur l'établissement Collège Picasso. Là, j'ai plusieurs accès. Espace direction, professeur, vie scolaire, parents, accompagnants, élèves. Si vous êtes parent, vous allez sur l'espace parents. Si vous êtes un élève, vous allez sur l'espace élève. Moi, pour ma part, dans cet exemple, je vais aller dans l'espace élève. Vous avez cette interface où il y a 4 accès, représentant légal, élève, personnel d'éducation nationale, personnel de collectivité. Donc nous, cette page-là, en fait, c'est la page qui est liée à l'ENT, car Pronote est connecté à l'ENT. Donc moi, je vais passer par l'ENT en tant qu'élève. Ici, vous remarquez qu'on me demande mes identifiants EduConnect, donc je l'étudie. Je saisis le mot de passe.
J'appuie sur l'œil ici pour vérifier que tout est bon. Et se connecter. Donc l'authentification se fait par du connect, ça me ramène vers le MP, qui me ramène ensuite vers Pronote. Donc là, vous voyez, j'ai l'espace élève qui est créé ici. Je peux cliquer plus si je souhaite ajouter d'autres espaces, parents, par exemple, ou élèves, ou si c'est un autre élève, dans le cas d'une famille, hein, des parents bien sûr. Et là, dans ce cas-là, je clique sur l'espace élève. Voulez-vous connecter automatiquement sur ce compte? La réponse est oui. Et ici, vous allez bientôt voir apparaître l'accès Pronote de l'élève avec toutes les disciplines nécessaires. Voilà pour ce tutoriel pour l'installation de Pronote avec les identifiants et mots de passe et du connect. Là, cette fois-ci, je vais installer l'application NoPocket que je viens de fraîchement installer. Donc NoPocket, c'est la petite application sur fond bleu avec un cercle blanc et un point jaune. Je clique dessus. Donc j'arrive ici sur une nouvelle page, on me donne des informations sur NoPocket. Donc moi je clique sur s'identifier. Ici vous avez une liste de Néo, donc en fait le réseau social éducatif. Donc faites très attention, on tombe facilement dans le piège en sélectionnant le premier qui nous vient, car justement l'icône de Néo est la même que l'icône de l'application. Or nous, c'est pas cette application qu'on doit utiliser, on va utiliser l'application Mon Collège by Néo, qui est à droite, ici, à droite de celle de l'Académie de Maître. Donc je clique dessus. Donc là, on me demande de sélectionner mon profil et de saisir les identifiants. Je clique sur s'identifier. Là, vous avez la fameuse page de l'ENT que vous connaissez, et vous cliquez sur l'onglet le bouton que vous souhaitez. Donc représentant légal si vous êtes un parent, élève si vous êtes un élève, personnel d'éducation nationale pour les enseignants et le personnel de direction, et collectivité et invité, c'est pour les autres personnels. Donc ici, dans mon exemple, je vais aller passer par l'excès élève. Et là, vous voyez que on me demande mes identifiants et mots de passe et du connect, pour justement me connecter sur NeoPocket, qui est l'application smartphone de l'ENT. Donc je tape identifiant. Donc je vérifie si tout est bon et je clique sur se connecter. Et là ici, vous voyez l'application NoPocket de l'élève concerné avec toutes les informations nécessaires, nouveautés, messagerie et appli. Voilà comment installer l'application NoPocket et la relier à son compte NT. Maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer son application Pronote sur Apple. Donc je viens de télécharger l'application Pronote, je clique dessus. Donc là, je n'ai aucun compte enregistré, j'appuie sur plus. J'utilise la géolocalisation. Le QR code peut être utilisé, mais il faut avoir à côté l'ordinateur et l'accès Pronote sur l'ordinateur, et notamment le QR code. Et l'URL Pronote est une troisième façon de faire, un peu plus technique, où il faut le code de l'établissement qui s'appelle l'UAI. Donc là, je vais utiliser la géolocalisation. Donc j'autorise une fois. Je sélectionne l'établissement. Donc je sélectionne l'établissement, je cherche le collège Pablo Picasso. Donc là, dans mon exemple, je vais simuler la position d'un élève. Je vais dans l'espace élève. Donc on a l'interface Mon Collège by Néo que vous connaissez. Et là, étant un élève, je clique sur l'accès élève. Donc j'ai les identifiants et du connect, et là, je vais les saisir. Je saisis le mot de passe que j'ai créé initialement.
je vérifie. Et j'appuie sur connecter. Donc la connexion Pronote se fait. Donc là, j'ai accès au compte Pronote. Donc je peux avoir plusieurs comptes disponibles sur le téléphone. Mais ici, je vais cliquer dessus pour le connecter complet avec toutes les informations indispensables au quotidien de l'élève. Voilà. Là maintenant, je vais paramétrer l'application NeoPocket que je viens de fraîchement installer sur mon Apple. Donc je clique sur NeoPocket. Donc là, ici, j'ai une liste de réseaux sociaux qui sont disponibles par l'entreprise Edifice. Et moi, je vais sélectionner l'application, le connecteur Mon Collège by Neo ici. Donc attention, beaucoup se trompent et utilisent cet accès Neo à cause du logo qui correspond en fait au logo de l'application. Donc je descends ici et je sélectionne Mon Collège by Neo. Donc je m'identifie. J'arrive à la fameuse page où j'ai les 4 accès que l'on connaît maintenant. Donc ici, je vais simuler un accès d'un élève. Je vais cliquer sur élève. Et là, j'ai mon compte EduConnect. Et donc là, je saisis les accès EduConnect. Et là, je saisis le mot de passe que j'ai créé initialement. Voilà. Donc maintenant, ça y est, j'ai mon accès à EduConnect et je peux avoir accès à mes billets, à mes messageries et à tout ce qu'il faut pour que l'élève puisse travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc maintenant, vous êtes opérationnel pour EduConnect, Pronote et le NT, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur. Voilà. Cliquez sur le petit bouton qui se trouve sur la barre tout en haut du navigateur. Une fenêtre apparaît vous demandant de saisir un code de sécurité. Un QR code est généré. Avec votre smartphone, scannez-le, afin d'accéder à votre compte Pronote. Dans la fenêtre Ajouter un compte, cliquez sur le bouton, avec l'URL de Pronote. Saisissez cette adresse en remplaçant RNE par l'UAI de l'établissement. Pour trouver l'UAI, une simple recherche Google suffit. Dans cet extrait vidéo, je vous montre comment retrouver l'UAI de n'importe quel établissement en faisant une recherche Google. Ce code sera à saisir dans l'URL Pronote. Dans notre exemple, on doit saisir https://0911029z.index-education.net. En espérant que ce tutoriel complet vous a aidé à vous connecter aux différents services. Merci et au revoir.